c'était ça qui était fabuleux dans le football d'avant. Tu avais des profils différents. Tu pouvais avoir des numéros 10, meneurs de jeu. Tu pouvais avoir des ailiers un peu là, à la Paulo Gento qui sont seulement là pour déborder, apporter le centre. Tu pouvais avoir des porteurs d'eau. Même si souvent certains tuent les Didier Deschamps qui étaient là juste pour récupérer le ballon, des Gattuso qui étaient juste on te met là pour que tu sois quart du corps de Andrea Pirlo et autres, des profils un peu ceux qui avaient des attaquants gras racés comme Olivier Bierhoff un peu qui était là pour dévier les ballons. Nel Quinn, je sais pas si vous vous rappelez de ce joueur là. Nel Quinn, un peu le joueur irlandais tout qui c'était là pour les déviations. Des attaquants un peu racés, un peu très buteurs, un peu qui n'étaient pas forcément comme Borghetti, le Mexicain. Voilà, je sais pas si vous vous souvenez de ça. Hernandez aussi, Chicharito. Dans le football moderne, ces gens n'existent plus. Dans le football moderne, les gens n'existent plus. On a créé des fous liés à la Cristiano Ronaldo, l'omniprésence du faux neuf, Firmino, Benzema, Wayne Rooney, et j'en passe, L'omniprésence du faux neuf. Les équipes ne jouent plus avec des neufs, mais des faux neufs. Et c'est là où je me suis dit, Inzaghi, ça me manque. Inzaghi, c'était un personnage tout particulier, et surtout quand on regarde même sa carrière qui est ces trucs. Rien ne prédestinait ce mec à avoir la carrière qu'il a eue là. C'est une très belle carrière. Il a gagné le championnat d'Italie. Je crois qu'il a gagné 2 fois le championnat d'Italie. Il a gagné 2 fois le championnat. Oui, 2 fois le championnat d'Italie. Vainqueur de Ligue des Champions, champion du monde. Palmarès de ouf. Et ça me manque encore de voir des gars comme ça. Ça me manque de voir que des gars comme ça. Inzaghi, il est le 4e meilleur buteur de l'histoire du football italien. Avec ce style bizarre. Il est le 4e meilleur buteur du football italien. Ce mec-là avait tout qui était bizarre dans son jeu. Tout qui était bizarre dans ce jeu. Rien ne prédestinait à faire une carrière comme ça, avec ce style-là, mais il a montré un style qui était pas ça. Lui qu'il est passé, il a commencé d'abord tout petit à Placenza. Placenza, c'est pas vraiment ouf. Après, il avait été pété à deux clubs, Lecce et Vérone, où il arrivait à marquer 14 buts en 36 matchs, 14 buts en 21 matchs. À Parme, là où il avait été recruté par Carlo Ancelotti à l'époque, ça avait pas été forcément ouf, mais c'est à Atalanta, sa saison à l'Atalanta, où il explose, il fait 24 buts. Et après, ça nous permet de partir à la Juventus. Et à la Juventus aussi, on oublie souvent qu'il a joué, il a fait 4 saisons et il plantait. Énormément de buts là-bas. Énormément de buts à la saison. Il a fait 4 saisons jusqu'à la saison 2001 où il a le truc. Mais c'est au Milan AC que je sais pas, au Milan AC où il a plus duré, il a fait littéralement 11 ans là-bas, de 2001 jusqu'en 2012. C'est pas son image est restée au Milan AC la saison 2003 où l'équipe a gagné la Ligue des Champions. C'est pour ça que je me demande même pas pourquoi en 2003 on aurait pu le mettre aussi parmi les prétendants au Ballon d'Or, parce que il était le meilleur buteur de la compétition, l'équipe était allée en finale et plus ou moins il y avait des matchs décisifs là où il avait été. Je me rappelle justement ce fabuleux match contre l'Ajax, match retour, où c'est carrément lui qu'on n'a pas vu pendant 10 minutes, quelques plans de but.